J'avais jamais prévu de devenir paraplégique. C'est pas quelque chose que je m'envisageais vivre toute ma vie en fauteuil roulant, puis c'est arrivé. Si je peux faire quelque chose aujourd'hui, ben je le fais aujourd'hui. À part mon ménage. Ça peut toujours attendre demain. Le ménage peut toujours attendre, c'est sûr. Enfin, on se rencontre. C'est là que je m'entraîne quand je suis chez moi. Je travaille tout ce qui fonctionne encore. Ma paralysie est vraiment assez haute, fait que je suis paralysée à peu près de là. Donc, c'est les épaules, c'est les bras, c'est les poignets qui sont tapés, c'est... Le dos, les triceps, biceps. Quand j'ai eu l'appel, on m'a dit qu'elle a eu un accident de moto, elle est paralysée, c'est dramatique. Puis je suis arrivée, puis elle était encore souriante, bien maganée, mais souriante. Fait que je me suis dit, c'est pas si pire, ça va aller. J'étais cassée de partout, je n'étais pas fonctionnelle pas une seule seconde, puis on rigolait pareil. Mais je me trompe pas, le sport, le parabasket, c'est à cause, c'est de ta faute. Elle a eu une moins bonne expérience que moi la première fois qu'on en a fait. Fait que c'est un peu moi qui ai décidé de continuer, puis elle s'est accrochée, puis elle a aimé ça au final. Tu peux me parler un petit peu de l'impact là, de la Fondation et à quel point ça t'a aidé là, d'avoir ces bourses-là de l'Auto-Québec? Ben dans le fond, là, quand je suis entrée dans l'équipe canadienne de basket, il me fallait un nouveau fauteuil parce que le mien était désuet. Pourquoi j'avais besoin d'une aide financière pour essayer de m'acheter un nouveau fauteuil. Puis c'est là que la Fondation Aléo m'a pris comme boursière, puis m'a donné un petit peu d'argent pour pouvoir financer une partie de mon fauteuil. Je ne changerai pas ma vie que j'ai actuellement parce que j'aime tout ce que j'ai découvert avec mon accident. J'aurais jamais découvert le basket en fauteuil, j'aurais pas eu la communauté que j'ai actuellement, puis les amis que j'ai actuellement. On a une nouvelle recrue, regardez. Oh non! C'est bon, ça! Nice. Quand je vais skier à Bromont, le nombre de fois que j'ai une gang d'adolescents qui me suivent, ils voient plus le handicap, ils voient que c'est cool de faire du ski assis. C'est une fille souriante, mais là, il me semble que le sourire, il y a comme un 20% de plus là, aujourd'hui. Une journée comme ça, c'est notre paye. Pourquoi le bénévolat? Quand ils viennent une journée puis ils font du ski nautique, c'est leur journée. C'est la seule journée où on va faire quelque chose de plus cool que leurs frères et sœurs ou d'autres mondes dans la famille. Fait on donne un petit peu aux autres. Puis pour nous, c'est satisfaisant. Je vais terminer sur le basket. Tu vas être à Paris. Ça va être l'expérience. Et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus gros que la compétition elle-même. C'est sûr que je veux une médaille, mais au-delà de la compétition et de la médaille, je veux vivre l'expérience. C'est une expérience que je vais peut-être vivre une fois dans ma vie et que je la vivrai peu importe si on a une médaille ou pas. Je vais en profiter, peu importe les circonstances. C'était un plaisir. Merci, c'était un énorme plaisir.